Récemment, j'ai découvert ce qui est très rapidement devenu mon application de skate préférée. En gros, le principe, c'est de secouer ton téléphone, ce qui va en gros lancer des dés virtuels avec des noms de tricks dessus. Et du coup, tu devras faire le trick en question. Donc, premièrement, je tombe sur un switch ollie. Regarde mon premier switch ollie. Merde alors. Regarde mon switch ollie maintenant. Il n'y a pas un problème. Le switch ollie, c'est un trick que je fais jamais. Parce que le switch, c'est quelque chose que je fais jamais parce que j'aime pas ça. Évidemment, j'aime pas ça parce que je suis nul. Et donc là, c'est un point positif pour l'appli parce que ça te fait tomber sur des tricks que tu fais jamais, des tricks que tu oublies ou des tricks que t'as pas envie de faire. Et pourtant, tu es obligé de les faire. Merci au hasard. Pour les tricks que tu sais déjà faire, comme par exemple ici le kickflip, c'est une putain de bonne occasion de les travailler, de les perfectionner. Moi par exemple, je réussis jamais un kickflip du premier coup, il me faut toujours quelques tries avant d'en mettre un. Et en plus, j'ai aussi ce défaut là de faire une sorte de rocket flip qui se voit pas vraiment mais que moi je ressens très clairement. J'arrive pas à faire ces kickflips bien parfaits, nickel, et ça me casse les couilles. De temps en temps, ça te balance des tricks comme ça, sortis de nulle part, genre switch backside heel flip, un truc qui me serait jamais venu à l'esprit normalement. Disons que j'ai déjà du mal à faire un backside 180 en switch, n'imaginons même pas un switch heel flip, alors les deux combinés en même temps, s'il te plaît. Avant d'essayer un petit peu le fake inward heel, la dernière fois que j'ai lancé un inward heel, c'était dans une vidéo il y a 5-6 mois. Franchement, j'ai aucune idée de si je suis toujours capable de le mettre. Mais bon, l'appli a choisi fake inward heel, ce sera fake inward heel. Évidemment, le résultat est très peu surprenant. Un simple fake front shove, c'est un truc que je fais jamais. Et pourtant c'est tellement basique. C'est ça que j'adore de laisser la main au hasard en fait. Parce que ça trouve plein de possibilités auxquelles tu n'aurais jamais pensé autrement. Ça, tu vois, c'est bien un autre truc que cette appli m'a apporté. C'est des tricks que je connaissais pas. Je savais absolument pas ce que c'était qu'un helipop. Bon, au final, je suis allé voir une vidéo de Johnny Geiger et j'ai fini par comprendre que c'était un ollie backside 360. Ouais, ok, pourquoi pas, ouais. Le switch flip pour moi c'est tout récent vraiment. Et le fait de tomber dessus c'est une super occasion pour appuyer sur le fait que réussir une fois un trick ne suffit pas. J'ai beau l'avoir réussi il y a quelques temps, voilà ce que ça donne maintenant que je ne l'ai pas travaillé depuis. Donc voilà, quand tu apprends un trick, ça ne veut pas dire que tu le maîtrises du tout. Pour ça, il va falloir bosser beaucoup plus.
Là tu vois c'est exactement la même histoire. J'ai réussi mon premier fake it flip il y a de ça un peu plus d'un mois. J'en ai pas refait depuis, je me suis reposé sur mes lauriers et voilà. Oh mon dieu le skate, quel sport ingrat. Au fait, si tu me vois constamment changer de tricks à chaque fois, c'est parce que je respecte un rythme assez particulier. D'abord, je fais un premier try pour voir ce que ça fait. Ensuite, je fais 5 tries à la suite où j'essaye vraiment de le mettre, même si c'est un trick que je sais que je vais pas mettre. Puis après, je me laisse un try bonus si jamais je sens que ça va arriver ou pas. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe au prochain, encore et encore et encore.